Oui, Sophie, est-ce que tu peux expliquer donc le sens de ton engagement en tant qu'élu local à la mairie de Bayonne? C'est extrêmement simple. C'est la volonté de participer à la chose publique localement, à faire avancer une ville, un territoire. Et puis, à partir d'un certain moment, on en a marre de critiquer les gens qui sont aux manettes, et puis aller voir soi-même et agir. Quels sont les domaines sur lesquels tu travailles en tant que conseillère municipale? Alors, je fais partie de la commission culture, de la commission éducation et des commissions extra-municipales langue basque et la commission extra-municipale tourisme. Et quelle est l'activité que tu mènes dans ces commissions? Je participe à ces commissions. Sur la commission éducation, je suis très attentive à tout ce qui touche aux jeunes, très attentive aussi à tout ce qui touche à la non-discrimination, aux études genrées en fait. Je pense en particulier à la mise en place des cours de récréation non genrés. Dans la commission culture, je m'intéresse aux grands projets avec un regard, je dirais, un peu plus technique. Et puis la commission de langue basque, naturellement promouvoir la langue, et la commission taurine extra-municipale. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que la crise n'amène pas l'extinction des spectacles taurins. En reprenant un peu dans l'ordre, en matière d'enseignement, quels sont en gros les projets que mènent en matière d'enseignement et en matière de jeunesse, quels sont en gros les projets que sont en train de mener les élus locaux en place? Alors, je dirais qu'il y a deux axes. Il y a un axe gestion de la crise et il y a un axe projet à long terme. Le grand projet, c'est l'école du Prissé. Donc je parlais tout à l'heure de la cour d'école, donc c'est dans ce cadre-là. Donc la création d'une nouvelle école, un projet qui est en cours. L'axe gestion de la crise, il y a une grande vigilance de la commission éducation sur le vécu et des élèves et des enseignants, en fait, ce qui se passe dans les écoles avec cette crise, ce que la municipalité peut mettre en place, comment elle accompagne, est-ce qu'il y a des décrochages scolaires, est-ce qu'il y a des conséquences sur l'enseignement à la maison, est-ce qu'il y a des conséquences sociales, est-ce que ça peut servir d'alerte sociale, donc voilà, ça ce sont les deux grandes choses. En matière d'euskara, de langue basque, on sait que Bayonne est en déficit d'écoles bilingues, même par rapport à d'autres communes. Bon, il y a un effort qui a été fourni lors de la dernière mandature. Est-ce que cet effort va être poursuivi cette fois-ci? Cet effort se poursuit, c'est un effort d'accompagnement, c'est un effort de consultation des équipes enseignantes, des parents, pour justement essayer d'étendre, en particulier en maternelle dans certaines écoles, d'étendre, oui, le bilinguisme. Et vous avez pu commencer à mener des démarches, malgré cette période-là de Covid qui restreint les relations? Oui, le fonctionnement des commissions et les consultations, oui, sont continuées. Alors évidemment, au printemps dernier, il y a eu un petit temps d'arrêt quand même pour tout le monde, mais ensuite, on a l'impression que le travail de la municipalité suit son cours de manière assez normale. Et comment est-ce que cela est vécu par les acteurs de terrain, cette volonté de renforcer l'euskara pour l'instant? Les acteurs de terrain, les parents d'élèves, voilà, les parents sont demandeurs. D'accord. Alors comme toujours, c'est jamais unanime, mais de façon générale, les parents sont plutôt demandeurs. Mais il faut du temps pour mettre en place correctement les choses, qu'elles soient pérennes surtout. Ça signifie que les directeurs des écoles sont également ouverts à ces démarches? Ceux sur lesquels nous travaillons actuellement. Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent particulièrement à cœur, sur lesquels tu as vraiment envie d'avancer? Dans tous les secteurs? Oui. D'abord, il y a beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets, et c'est vrai que le musée Bonnat, par exemple, c'est un projet qui est vraiment, moi, qui me passionne, parce qu'il y a une matière première culturelle qui est vraiment très très riche et donc très importante de bien la présenter. C'est aussi un projet un peu complexe avec la réhabilitation de l'ancien musée, l'extension sur la nouvelle école. Donc j'essaye d'avoir un regard constructif et critique aussi sur ce qui nous est présenté. Donc ça, c'est un premier projet que je trouve passionnant. Le second, c'est la rénovation de la médiathèque.
Là aussi, un très beau projet architectural avec des choses qui aussi sont complexes à gérer, un parvis, quel va être l'écoulement des eaux. Donc j'essaie aussi d'apporter des choses un peu plus techniques là-dessus. Ça c'est pour la commission culture. La commission enseignement, donc on a parlé du projet du prix C. Ensuite, un point de vigilance, c'est la commission taurine extra-municipale. Il y a eu une année à blanc. Il y a eu des procès contre la municipalité. On connaît bien la loi Gramont et ses conditions de non-interruption. Donc là, il y a quand même une vigilance à avoir de manière à ce que la tradition soit reconnue et ininterrompue. Très bien. Comment est-ce que tu vis ta participation d'élu dans le groupe de la liste Etxegaray? Alors, vraiment très bien. C'est une équipe pour laquelle chaque élu, même de n'importe quel niveau, est inclus dans la transmission des informations. Nous avons des séminaires sur les points qui sont plus pointus, sur les finances, sur le PLU, sur le PDU. Donc en fait, on se sent vraiment inclus dans une équipe et on sent qu'on a un niveau d'information et on peut s'exprimer même si on n'est pas d'accord. Donc en fait, c'est une équipe où il fait bon vivre, une équipe avec de fortes personnalités, des gens avec beaucoup d'expérience, des gens très compétents, des gens neufs qui arrivent avec des idées. Donc en fait, moi je suis très heureuse au sein de cette équipe. Donc une gouvernance assez moderne, finalement. C'est inclusive, des compétences quoi. Inclusive, moderne et surtout, on a l'impression, avec un cap et avec des objectifs à atteindre sans a priori. Le cap, est-ce que tu peux le résumer en quelques mots? Le cap, c'est préparer l'avenir de la ville en incluant le fait que cette ville est la tête de pont du Pays Basque. Comment est-ce que la ville de Bayonne inclut le fait de vivre à côté de deux autres grandes villes, essentiellement, même s'il y a d'autres communes, en essayant par exemple d'éviter des doublons, quoi, sachant que beaucoup de choses se font à côté également et que j'imagine Bayonne, voilà. Est-ce que Bayonne intègre le fait d'être dans un environnement urbain immédiat important, quoi? C'est un questionnement permanent, c'est une condition préalable à toutes les études, que ce soit pour les déplacements urbains, que ce soit pour le logement. Il y a vraiment une conscience qu'une décision prise localement à Bayonne, si elle n'a pas une certaine logique avec les décisions prises à Biarritz, à Anglet ou même à Saint-Pierre-du-Luc, donc en fait tout à côté, ne peut pas porter ses fruits. C'est en matière de déplacement, en matière de logement, en matière de culture. Également, même en matière d'éducation, on a des zones qui se touchent, des écoles qui sont en limite de communes, donc c'est en permanence une idée ou un préalable à toutes nos réflexions. Est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets de dossiers sur lequel le fait d'être au sein d'une conurbation, le logement, le plan de dépassement urbain. Alors quand on réfléchit à où passer les parcs à vélo, où passer les parkings relais, on ne peut le faire qu'à l'échelle de différentes villes. Alors pas de l'agglo Pays Basque, non, mais à l'échelle du bassin de vie, Bayonne, Anglet, Saint-Pierre, en incluant même beaucoup Tarnos parfois pour certaines problématiques, on le voit avec les bus, avec les trambus. Ces questions se traitent à l'échelle de l'agglo pour le coup, ou est-ce qu'elles se traitent dans une relation entre les villes directement Alors une grande majorité de ces problématiques sont des compétences de l'agglo, mais ça n'empêche pas au niveau municipal de les étudier au préalable, que nos élus communautaires portent en fait la voix de l'élu de la commune.